Bonjour mes chers élèves, me voilà avec vous de nouveau. Et c'est un grand plaisir pour moi. J'espère que vous passez de bons moments. Aujourd'hui, nous allons entamer une autre activité de lecture. Vous êtes prêts? Allons-y. Unité 5, semaine 3 et 4, sous le thème La forêt. Objectif de la séance 100. Identifier et lire un texte injonctif. Regardez ces images. Qu'est-ce que vous voyez? Des arbres? Oui. Je vois des arbres brûlés. Malheureusement, ma chérie. Oui. Et je vois des arbres coupés. Très bien. Alors, on va commencer la lecture de notre nouveau texte. Suivez. La forêt. La forêt rend beaucoup de services à l'homme. Elle nous donne le bois, fixe le sol, purifie l'air et abrite les différentes espèces d'oiseaux et d'animaux. On ne doit ni couper ces arbres, ni les détruire, car un arbre coupé ou détruit met beaucoup de temps pour repousser. Quand on est en pique-nique dans la forêt, on ne doit pas jeter les déchets et les ordures n'importe où, et il est interdit de déranger les animaux qui y vivent. Il faut faire également très attention au feu pour ne pas exposer les arbres au danger. La forêt est un vrai trésor. C'est notre avenir et celui de nos enfants. Préservons donc nos forêts. Arrêtons de les abattre sauvagement. Soyons alors tous unis pour protéger nos forêts. Je vous donne quelques minutes pour lire silencieusement le texte. Vous avez terminé? Je vais vous poser quelques questions. Alors, quel est le titre de ce texte? La forêt. Bravo. Et notre texte est composé de combien de paragraphes? Il est composé de 3 paragraphes. Oui. Tu peux les déterminer? Le premier commence par la forêt et se termine par repousser. Le deuxième commence par quand on est et se termine par au danger. Et le troisième commence par la forêt est un vrai trésor et se termine par nos forêts. Exactement. Alors, de quoi parle notre texte? Il parle de la forêt. Oui.
Il parle de la protection de la forêt. Bravo, mes enfants. À présent, je vais relire le texte une deuxième fois. La forêt. La forêt rend beaucoup de services à l'homme. Elle nous donne le bois, fixe le sol, purifie l'air et abrite les différentes espèces d'oiseaux et d'animaux. On ne doit ni couper ces arbres, ni les détruire, car un arbre coupé ou détruit met beaucoup de temps pour repousser. Quand on est en pique-nique dans la forêt, on ne doit pas jeter les déchets et les ordures n'importe où, et il est interdit de déranger les animaux qui y vivent. Il faut faire également très attention au feu pour ne pas exposer les arbres au danger. La forêt est un vrai trésor. C'est notre avenir et celui de nos enfants. Préservons donc nos forêts. Arrêtons de les abattre sauvagement. Soyons alors tous unis pour protéger nos forêts. À vous maintenant. Lisez à haute voix. Vous avez terminé? Comme d'habitude, on va reprendre le texte paragraphe par paragraphe. Je lis, vous écoutez. La forêt. La forêt rend beaucoup de services à l'homme. Elle nous donne le bois, fixe le sol, purifie l'air et abrite les différentes espèces d'oiseaux et d'animaux. On ne doit ni couper ces arbres, ni les détruire, car un arbre coupé ou détruit met beaucoup de temps pour repousser. De quoi parle-t-on dans ce paragraphe? On parle de la forêt, bien sûr. On parle des services que la forêt nous rend. Bravo! Alors, quels sont les services rendus par la forêt? Elle nous donne le bois. Oui. C'est une aire de repos. On y va pour se détendre. Excellent. Elle nous donne de l'oxygène. Très bien. Regardez ces images. Donc, c'est à la forêt qu'on se détend. On fait des pique-niques, on fait des promenades. Donc, on doit prendre soin de notre forêt. Dites-moi, pourquoi on ne doit pas couper les arbres? Car un arbre coupé ou détruit prend beaucoup de temps pour repousser.
Excellent, ma petite. Regardez cette image. Elle est triste, n'est-ce pas? Les arbres sont abattus, c'est-à-dire ils sont découpés sauvagement. Est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Je lis. Écoutez. Quand on est en pique-nique dans la forêt, on ne doit pas jeter les déchets et les ordures n'importe où, et il est interdit de déranger les animaux qui y vivent. Il faut faire également très attention au feu pour ne pas exposer les arbres au danger. Alors quand on est en pique-nique, est-ce qu'on a le droit de jeter les déchets n'importe où? Non. Pourquoi, petit? Pour ne pas salir la forêt. Très bien. Et où on met les déchets? On jette les déchets dans les poubelles. Voilà. Regardez cette image. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une forêt. Il y a beaucoup d'ordures dans cette forêt. Oui, ma petite. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramasser ces ordures. Et on ne doit jamais jeter les déchets dans une forêt. On doit les mettre dans la poubelle. Bravo, mes petits. Alors pourquoi il ne faut pas déranger les animaux? Les animaux ont besoin de sécurité. Oui, ils ont besoin du calme, sinon ils deviendront agressifs. S'ils se sentent en danger, ils vont nous faire mal. Excellente réponse, mes petits. Pouvez-vous citer quelques animaux qui vivent dans une forêt? Les oiseaux. Oui. Le lièvre. L'écureuil. Très bien. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent dans une forêt. Dites-moi maintenant, de quelle manière l'homme expose-t-il les arbres au danger? C'est à cause de l'abattage sauvage? Oui. Tu peux m'expliquer? Il découpe les arbres sans contrôle. Il les détruit. Bravo. Le feu aussi est un grand danger. Bien sûr, mon enfant. Cette image représente une forêt qui a pris feu. C'est très triste, n'est-ce pas? On doit faire très attention lorsqu'on allume le feu dans la forêt.
Regardez cette phrase. Quel est le type de cette phrase? C'est une phrase négative. Bravo. Alors, quels sont les outils de négation utilisés? Ne et pas. Magnifique. On passe maintenant au troisième paragraphe. La forêt est un vrai trésor. C'est notre avenir et celui de nos enfants. Préservons donc nos forêts. Arrêtons de les abattre sauvagement. Soyons alors tous unis pour protéger nos forêts. Pourquoi on a dit que la forêt est un vrai trésor? Parce que c'est l'habitat naturel de beaucoup d'animaux. Très bien. C'est un espace de silence, de repos et d'activité sportive. Oui, car elle produit l'oxygène pour qu'on reste en vie. Applaudissez votre ami. Est-ce que vous savez ce que c'est un trésor? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on a dit la forêt est un trésor? Qu'est-ce qu'un trésor? Un trésor, c'est quelque chose de très précieux. Alors la forêt est très précieuse. Bien sûr, mes enfants, je suis fière de vous. Alors, quels sont les comportements qu'on ne doit pas faire dans la forêt? On ne doit pas abattre les arbres. Oui. On ne doit pas laisser le feu allumé, il faut l'éteindre. Bravo. Regardez ces verbes. Préservons, arrêtons, soyons. Quels sont leurs infinitifs? Préservons. C'est préserver. Excellent. Pour arrêtons, c'est arrêter. Voilà. Et pour soyons, c'est être. Excellent. Ils sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués au présent de l'impératif. À quelle personne? La première personne du pluriel. Génial. Est-ce qu'on peut conjuguer les verbes à l'impératif avec d'autres personnes? Oui, la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. C'est tout? Oui, à l'impératif, on ne conjugue qu'avec ces trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Je suis vraiment fière. À présent, je vais lire le texte pour la dernière fois. Suivez, s'il vous plaît. La forêt.
La forêt rend beaucoup de services à l'homme. Elle nous donne le bois, fixe le sol, purifie l'air et abrite les différentes espèces d'oiseaux et d'animaux. On ne doit ni couper ces arbres ni les détruire, car un arbre coupé ou détruit met beaucoup de temps pour repousser. Quand on est en pique-nique dans la forêt, on ne doit pas jeter les déchets et les ordures n'importe où, et il est interdit de déranger les animaux qui y vivent. Il faut faire également très attention au feu pour ne pas exposer les arbres au danger. La forêt est un vrai trésor. C'est notre avenir et celui de nos enfants. Préservons donc nos forêts. Arrêtons de les abattre sauvagement. Soyons alors tous unis pour protéger nos forêts. Donc on a parlé de la forêt, on a vu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour sauvegarder la forêt. Alors on a fait quoi? On a donné des conseils. Oui. On a donné des ordres. D'accord. On a donné des interdictions. Vos réponses sont toutes justes. Bravo. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour exprimer le conseil, l'ordre, l'interdiction? On a utilisé beaucoup d'expressions comme on ne doit pas. Oui. Il faut, il ne faut pas. Très bien. Oh, et on a utilisé des verbes au présent de l'impératif comme arrêtons, soyons, préservons. Je suis fière de vous. Donc, quel est le type de notre texte? C'est un texte injonctif. Alors, un texte injonctif donne des conseils, des ordres et des interdictions. Maintenant que nous avons revu ce qu'est un texte injonctif, essayons de donner des exemples de phrases injonctives. Protégeons notre forêt. Très bien. Ne jetez pas les déchets dans la mer. Bravo. Prends soin de tes plantes. Bravo mes élèves, je suis très contente. Pour finir, on avait jusqu'à présent vu le texte informatif, descriptif, explicatif et le texte injonctif. La prochaine séance, on va revoir un autre type de texte que vous avez déjà vu. D'ici là, je vous laisse deviner de quel type il s'agit. Au revoir et à bientôt.